Connaissez-vous la marque Mobvoi? Mobvoi, c'est une marque qui s'est fait connaître via des grands projets sur Kickstarter. Ils ont commencé notamment avec des montres connectées, puis des écouteurs, respectivement les TicWatch ou encore les TicPods. Des produits qui souvent attirent la curiosité des consommateurs car ils proposent une belle expérience utilisateur, notamment les TicWatch qui sont réputés pour les modèles les plus haut de gamme avec un écran OLED et par au-dessus un écran à cristaux liquides, ce qui permet d'avoir un produit assez innovant avec 2 écrans, une grosse autonomie et surtout des montres qui tournaient à l'époque sur Android Wear. Et là, Mobvoi vient de sortir la TicWatch GTH, une montre abordable, aux alentours de 90 € et qui est assez intéressante, notamment grâce à une fonctionnalité qui est assez inédite sur ce genre de produit, un capteur de température corporelle, et ça c'est très intéressant puisque les bracelets ou les montres connectées sont généralement utilisés dans un objectif de santé et de remise en forme, et dans cette bulle de santé, un des indicateurs les plus fiables que l'on a sur notre corps humain, c'est tout simplement la température corporelle. Pour autant, est-ce que c'est suffisant pour que la GTH s'impose sur le marché des montres connectées? Eh ben, spoiler alerte, pas du tout. Concernant le design, ici Mobvoi n'a vraiment pas fait dans l'originalité et c'est tout simplement tourné vers le design de l'Apple Watch. On retrouve une montre donc carrée avec les bords arrondis et un tout petit bouton sur le côté. Tout comme l'Apple Watch, on est bien ici sur un corps en métal avec sur le dessus une surface en verre légèrement incurvée. Pour autant, tout ce verre, ce métal et cette bardée de capteurs fait que la montre n'est pas si légère que ça, on la sent au poignet. Alors c'est pas au niveau ici de ma Huawei Watch GT2 Pro, mais quand même, vu la taille et la finesse, on aurait clairement pu penser qu'elle est plus légère. Mais bon, c'est pas vraiment handicapant. Les bracelets ici sont standards et se montrent assez simples à enlever. Et ici, le bracelet fourni est vraiment banal, mais quand même, il fait bien le travail. A noter aussi que cette montre est waterproof, notée 5 ATM, et qu'elle peut quand même donc encaisser une immersion assez profonde. Concernant l'écran, on est ici face à un affichage de 1,55 pouces et une résolution de 360 sur 320 pixels. Surtout, l'écran n'est ici pas AMOLED, ce qui est pourtant assez commun maintenant sur des montres entre 50 et 100 €. Mais on retrouve ici une dalle TFT qui n'est pas terrible. Alors cette dalle n'est pas complètement à jeter, mais elle est quand même moins profonde avec moins de contraste et des couleurs moins fidèles que de l'AMOLED. Et surtout, s'il n'y a pas d'AMOLED, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Always On Display, donc l'écran de la montre est toujours éteint, à moins que vous appuyez sur le bouton. De nombreux tests se plaignent des bordures, mais en toute honnêteté, c'est pas catastrophique, loin de là. Surtout les bordures sont symétriques et la marque n'est pas affichée en grand sur l'avant. Contrairement par exemple à Redmi ou Realme qui ont sorti des montres avec un gros logo sur l'avant, c'est carrément moche. Niveau ergonomie, à porter au quotidien, la montre est assez confortable. Et sa petite taille fait qu'on a tendance à l'oublier. Mais si on a tendance à l'oublier si vite cette montre, c'est surtout qu'on n'a pas du tout envie de l'utiliser. Et ça, c'est pour plein de petites raisons. Alors que l'application est en français sur le téléphone et que la montre aussi, elle-même est paramétrée sur du français, eh bien parfois on retrouve de l'anglais, parfois de l'espagnol. C'est vraiment pas sérieux. Autant ne pas proposer de traduction et laisser la montre en anglais, par exemple. Et quand il y a du français, alors là, faut carrément s'accrocher pour ne pas rire, car on se retrouve devant certaines approximations comme temps pour la météo, canotage pour le rameur, ou encore chevauchée intérieure qui pourrait laisser penser à quelque chose d'assez intéressant au niveau sportif, mais qui désigne simplement le vélo d'appartement. Ensuite, toute l'interface est quand même très sommaire et reprend la matrice de toute bonne montre ou bracelet connecté en 2021. Un swipe vers le bas donne accès à un panneau d'action rapide. Les swipes latérales permettent d'avoir accès à un monitoring des différentes options de santé. Et enfin, un swipe vers le haut donne accès aux notifications. Pour les autres applications, il faudra simplement appuyer sur le bouton. D'ailleurs, en parlant de notifications, la montre n'est compatible qu'avec une poignée d'applications, et donc pas toutes.
et il n'est pas vraiment possible d'interagir avec elle, ça c'est dommage. Mais on se consolera avec un moteur de vibration qui est quand même convaincant. En fait, à l'usage, cette GTH, elle passe vraiment à côté de plein de petits points essentiels qui rend vraiment l'usage au long terme assez pénible. Pas de possibilité de régler un réveil directement sur la montre, une application météo très succincte, et puis un système applicatif extrêmement pauvre. Exercice, santé, sommeil, minuterie, chronomètre, météo, musique, et c'est tout, vous n'aurez rien d'autre. Et si on se penche sur ce que la montre a à nous offrir, c'est-à-dire notamment des fonctions de sport et de santé, bien là, j'ai pas grand chose à dire. Les capteurs classiques sont assez précis. Rythme cardiaque, détection des pas, ça respecte les chiffres que j'obtiens avec d'autres montres. Par contre, attention, malgré ces 90 €, ici, pas de GPS. La détection de sport marche correctement et en course, elle se déclenche au bout d'environ 30 mètres. Par contre, si vous dépassez les 4 km/h en marchant, eh bien vous aurez également une notification qui vous indique que peut-être vous êtes en train de faire un jogging. Alors à 4 km/h, non, mais merci quand même pour la proposition. Mais je vous l'ai dit, le vrai intérêt de cette montre, c'est surtout qu'elle est capable de vous afficher votre température corporelle, une fonctionnalité qui est assez rare, surtout sur des produits à 90 €. Malheureusement, on fait face ici à une erreur de conception du produit. Alors pas que le capteur est de mauvaise qualité ou qu'il ne marche pas, puisqu'il est assez fiable, ce capteur de température, mais c'est surtout l'endroit où on prend la température qui pose problème, puisque pour avoir une prise de température idéale, eh bien, il faut soit être sur la tête ou au niveau du torse et des parties vitales, puisque c'est là où le corps génère le plus de température. C'est pour ça que généralement, on prend la température soit au niveau du front, soit au niveau des aisselles, ou alors cette température peut également être prise de l'intérieur. Sauf que, bien le poignet, c'est rien de tout ça. Et me concernant, sur des journées chaudes, eh bien j'alternais entre 34,5 et 36 degrés. Puis en sortant de la douche, j'atteignais les 39 degrés, avant de retomber à environ 33,5, 34 en début de soirée. Donc c'est pas une question de précision du capteur, c'est juste que, eh bien, sur les extrémités du corps, eh bien, ces parties sont sujettes un petit peu plus que les autres à des variations de température. Et moi, souffrant partiellement de la maladie de Raynaud, c'est-à-dire que j'ai les extrémités complètement glacées en hiver, enfin pas toutes, eh ben cette montre ne sert pas à grand chose. Et je ne peux la considérer que comme un détecteur de Raynaud. Putain, mais t'as les mains glacées! Ouais, je sais. 9 degrés. Si on se penche sur l'application, eh bien cette dernière est très succincte, à l'image globale de la montre. Pas beaucoup de paramètres, mais le pire c'est que les watch face sont pas du tout adaptés à des montres connectées. On dirait juste des fonds d'écran avec l'heure ajoutée. Rien de fou. Et ça c'est vraiment le point qui m'a le plus déçu sur cette montre, parce que quitte à pas être fiable ou correct sur presque toutes les fonctionnalités qu'elle propose, rien que sur la fonctionnalité de base d'une montre, c'est-à-dire afficher l'heure, eh bien elle le fait vraiment mais sans style. Mais bon, on pourra se rassurer en se disant que ça c'est un point assez facilement corrigeable via une mise à jour. Niveau batterie, Mobvoi prévoit entre 7 à 10 jours d'utilisation, me concernant ça a plutôt été entre 5 à 7 jours. Et si on veut grignoter un petit peu plus de temps, on a bien un mode économie d'énergie dans la montre, mais rien nous indique que ce que ça désactive ou à quoi ça sert. Est-ce que c'est étonnant à ce stade du test? Non. Le chargeur est lui propriétaire et aussi magnétique, mais sans système de fixation, c'est donc assez facile de le décrocher. Bon, en conclusion, c'est vraiment pas une bonne montre. Elle a vraiment beaucoup trop de lacunes pour que je puisse vous la recommander. C'est comme si Mobvoi avait décidé de tout mettre sur le design, avec une belle surface en verre et un boîtier en métal, mais qu'ils avaient négligé tout le reste. Une traduction à chier, un logiciel vraiment à la ramasse, des watch face clairement moches, un écran TFT et pas AMOLED, des fonctionnalités absentes et une capture de la température corporelle complètement gadget. Bref, pour 90 €, c'est clairement du vol. Là, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous partez dans les 50 € et vous partez sur, par exemple, un Huawei Band ou un Xiaomi Band 6, qui sont d'excellents bracelets avec écran AMOLED et plus de fonctionnalités que cette montre. Ou alors, si vous êtes plus sportif et portez un petit peu plus vers tout ce qui est santé, eh bien vous pouvez regarder du côté des montres de chez Huawei ou Amazfit, avec par exemple la Huawei Watch Fit qui est très bonne, ou encore la Amazfit GTS Mini 2
qui là aussi propose énormément pour le package d'environ 90 €. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire de cette TicWatch GTH. Et si jamais vous souhaitez vraiment vous l'acheter cette montre, je vous mets les liens en description. En attendant la prochaine vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker celle-ci et à vous abonner. Et puis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!